Comme vous le savez, nous avons des proposants ministres, évangélistes et diacres. Ce dimanche, c'est l'évangéliste Fleur qui va nous conduire dans un message d'encouragement et d'exhortation. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen, amen. Eh oui, c'est mon jour aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir sur quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je viens approfondir, je viens éclaircir. Alléluia. Donc je vais vous parler des appels. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés? Est-ce que vous savez que vous êtes appelés? Alléluia. Nous sommes tous appelés. Tous sont appelés. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés? Et donc, dans ce que je vais vous dire, nous allons voir comment Dieu appelle, comment on répond, alléluia, et comment on le trouve. Et pendant ce cheminement, vous savez que quand on marche avec Christ, ce n'est pas un fleuve tranquille. Vous savez que tout ce que nous faisons quand nous sommes attachés à Christ, quand nous donnons nos vies à Christ, quand nous faisons notre contrat à durée indéterminée avec Christ, le diable n'est pas très loin parce que lui vient s'accrocher à nous. Il vient faire son contrat. C'est lui qui fait le contrat. Ce n'est pas nous qui allons faire le contrat, mais c'est lui qui fait le contrat. Alléluia. Donc moi, quand je suis née, dans mon enfance, alléluia, j'étais catholique. Je connaissais Christ. J'allais à l'église tous les dimanches. J'étais catholique. Et puis j'ai grandi comme ça. J'allais à l'église, c'était juste, c'était comme une habitude en fait d'aller à l'église parce que c'était ça le dimanche. Alléluia. Et donc du coup, j'ai passé toute mon enfance à faire ça. Et puis je me suis mariée, j'ai fait mes cinq gamins, voilà. Et puis mon mari a connu Christ. Il a cherché Christ parce qu'il a accepté Christ dans sa vie. À un moment donné, il a commencé à prêcher l'évangile. Mais ça ne me concernait pas. Ça ne me concernait pas. C'est lui qui a accepté Christ. C'est lui qui veut marcher avec Christ. Ça ne me concerne pas. Et donc, mon mari voulait m'accrocher à ça. Il voulait m'accrocher à sa relation avec Dieu. Il voulait m'accrocher à son intimité avec Dieu. Je dis, mais ça ne me concerne pas. Je ne suis pas appelée. Pourquoi tu veux que je fasse ce que tu fais? Je ne suis pas une appelée. Donc, fais à la rigueur encore. Je peux me permettre de prier pour le repas. Quand on demande de prier pour le repas, j'ai dit, là, je peux prier pour le repas. Seigneur, merci pour ce repas. Pense aux orphelins, pense aux veuves, pense à ceux qui n'ont pas à manger. Point barre. Et je m'arrêtais là. Encore, je pouvais aussi, par exemple, faire le Notre Père. Ça, c'était une prière qu'on récitait sans comprendre même ce que Notre Père voulait dire. Donc là, j'acceptais faire ça. Je dis, je m'arrête là, mon ami. Ne va pas plus loin avec moi parce que je ne suis pas appelé. Toi, tu es appelé, fais ton affaire. Et puis nous, on s'accroche derrière ton appel. S'il y a la bénédiction, nous, on est bénis aussi par toi. Mais moi, je ne suis pas concernée. Alléluia. Et donc, et puis, je me baptise. Je me suis baptisée pour lui faire plaisir parce qu'on dit que voilà, tu es attaché à ton mari aime ça. Eh bien, je me suis baptisée. Je n'ai rien compris à la fête du baptême. Je suis quand même allée me baptiser pour lui faire plaisir. Alléluia. Donc, pendant ce temps, je lis la parole de Jean 6, verset 44 qui me dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça ne me concerne pas. Puisque le Dieu ne m'a pas attiré, pourquoi est-ce que cette parole va me concerner? Ça concerne ceux qui sont appelés, dont mon mari. La parole-là ne me concernait pas. Donc moi, j'avançais en sachant que ce message-là, c'est pour lui. Même la Bible, ce n'était même pas ma Bible. La Bible ne me concernait pas. Donc, j'avançais comme ça. Alléluia. Et donc, je me rends compte que mon mari aime Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que le gars-là aime même dans Dieu là? Il va, il annonce la parole, machin, et il ne ramène même pas l'argent de cette affaire. Il annonce, mais on ne le payait pas.
Et je ne comprends pas, je me dis comment. La Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. Pourquoi lui ne mérite pas? Il va, il annonce l'évangile, il donnait les Bibles, il distribuait les Bibles à la sortie de l'école et tout. Et puis il rentre, il ne m'a pas ramené l'argent de cette distribution. Je dis que jamais, ce n'est pas possible. Donc je deviens le persécuteur numéro 1 de la maison de mon mari. Je deviens le persécuteur de mon mari parce que je ne comprenais pas pourquoi il travaille sans salaire. Alléluia. Alléluia. Et donc mon mari, entre-temps, donc, il trouve du travail en Afrique. Il est parti. Donc ça veut dire que je suis restée maintenant sans couverture, puisque c'est lui qui avait la couverture spirituelle. C'est lui qui était l'autorité, c'est lui qui était le mari, et c'est lui qui priait pour tout le monde. Il est parti. Je dis, bon, ben écoutez, voilà, je suis restée seule. Et j'ai déprimé. J'ai déprimé. Je dis, mais c'est pas possible. Ce gars, quand il était dans cette maison, il avait une joie là. Il avait un amour de Dieu. Il y avait quelque chose qui se passait dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui lui plaisait dans cette affaire? Il y a quelque chose que j'ignore. Il y a un truc là-dedans. Donc, dans ma dépression, je dis, bon, il avait l'habitude de me dire qu'il lisait Mamadou Karambiri. Il écoutait Mamadou Karambiri. Je dis, bon, je vais aussi aller écouter ça. Peut-être que je vais aussi être dans la joie. Peut-être que c'est un chemin. Hein. S'il a été dans la joie, ça veut dire que moi aussi, je serai dans la joie. Donc, j'ouvre Internet et j'écoute Mamadou Karambiri. J'écoute des choses. Je dis, ah, il y a quand même des choses intéressantes ici. Donc, le gars, là, pendant toutes ces années-là, il le connaissait, les choses comme ça, là, et j'étais aveuglée. J'avais les yeux fermés et tout. Et je lis la parole de Dieu. Ah, le Seigneur se révèle à moi. Le Jean 6, verset 46, là, que j'avais lu avant, qui me disait que nul ne va à moi, nul ne vient à moi si le Père ne m'attire. Le Seigneur me dit, regarde, ça te concerne. Ça te concerne. C'est la parole de Dieu qui est semée. Donc, c'est la parole de Dieu qui est semée. Et à un moment donné, tu l'accueilles ou tu ne l'accueilles pas. Et moi, je ne l'accueillais pas. Mais comme j'ai plongé mes yeux dans la parole de Dieu, après quoi? Après que mon mari soit parti, après que j'ai été dans la dépression, c'est là que mes yeux sont allés se plonger dans la parole de Dieu. Je suis allée lire la parole de Dieu et le Seigneur maintenant me révèle. Il me dit, ce Jean, verset 6, 44 là, qui dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que, Flo, regarde un peu dans une assemblée, il y a beaucoup de gens qui se réunissent là, comme on était à une réunion hier, et puis, bon, c'était une réunion là où il y a des hommes, il y a des femmes, et tout réunis, et puis il y a les paroles qui sont distribuées, chacun vient, il dit ce qu'il a à dire, et parmi ces gens-là, il y a une fille qui se lève, ça c'est la révélation de Dieu, hein? C'est ce que le Seigneur lui me révèle par rapport à ce passage, il dit, il y a une fille qui se lève et elle parle. Elle a une façon de parler, elle a une façon de se tenir, elle a une façon, elle ne fait pas exprès. C'est comme ça qu'elle est formée, c'est comme ça qu'elle est fabriquée, c'est comme ça qu'elle fait. Elle n'a pas fait d'effort. Et parmi ces gens qui sont assis, il y a une personne qui a aimé sa façon de parler, qui a aimé son attitude, qui a aimé comment elle se posait, qui a aimé comment elle disait. Il dit, la fille s'y parle bien. La façon dont elle parle là, ça me plaît. Et qu'est-ce que le gars fait? Il va chercher à la connaître. Il va chercher à savoir ce qu'elle aime. Il va s'approcher d'elle. Il va chercher à découvrir qui elle est. Le Seigneur me dit, c'est ça. C'est ça. Quand tu veux être attiré par moi, quand tu lis la parole et que tu es attiré par cette parole, tu vas me connaître. Alléluia. Tu vas me connaître, tu vas découvrir qui je suis. Tu vas chercher à savoir ce que j'aime. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré quand on est venu t'annoncer la parole. Cette phrase qu'on t'a donnée, cet évangile du salut que tu as reçu quand on est venu te parler, comment tu l'as reçu? Et c'est quoi que tu as reçu comme évangile du salut? Quand le message vient, il se pose dans ton cœur, il touche ton cœur. Et tu dis, ah, c'est qui cet homme-là? Jésus-là, c'est qui Jésus? Et c'est là que tu es attiré. Et la soif naît. Les écailles tombent. Le voile se déchire. Alléluia. Tu reçois l'évangile comme un nouveau repas. Comme quelque chose que tu n'as jamais mangé. C'est neuf. Tu dis non, ça là, je vais aller chercher ça. Et une soif naît en toi. La soif naît en toi. Et tu dis non. Mais la soif, c'est quoi? C'est vraiment, c'est le désir de chercher Christ. C'est l'envie de Christ. La curiosité de chercher Christ. Alléluia. Tu commences à le chercher. Tu commences à chercher Christ. Et Christ dit, il se trouve dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Tu ne vas pas trouver Christ dans la rue pendant que tu marches par terre. Il est dans sa parole. Alléluia. Christ se trouve dans sa parole.
Et quand tu vas lire la parole de Dieu est là pour nous façonner. Alléluia. Cette parole nous transforme. Cette parole vient nous orienter. La parole de Dieu te dirige vers exactement où tu dois aller. La parole de Dieu te façonne. Et vient te revêtir du nouveau manteau. Alléluia. De ce manteau de gloire qu'on a perdu, que tu n'avais pas quand tu marchais dans la rue. Le manteau de gloire que tu as perdu, qu'on a perdu quand Adam et Ève ont péché. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu te revêts de ce manteau de gloire. Et tu marches maintenant à la table de roi. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. Et Jérémie 29, verset 13 vous dit, et là, c'est là que le verset là débarque alors. Quand tu le cherches, quand tu cherches Christ, quand tu le découvres, le verset de Jérémie 29 là débarque, verset 13, qui dit, et je me fais trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Il se fait trouver. Le Seigneur n'est pas, il ne se cache pas. Il dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Qui cherche, trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne vas jamais le trouver. Il dit, comme tu as eu la soif, comme tu as eu l'envie, comme tu as eu la curiosité, tu as cherché qui je suis, où je me trouve. Il dit, voilà mon enfant, je me fais trouver par celui qui me cherche. Alléluia. La Bible dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Chez certaines personnes, le Seigneur se révèle par des songes. Alléluia. Le Seigneur se révèle souvent par quelqu'un, par une parole de connaissance, soit par la prédication ici, alléluia, vous venez écouter la parole de Dieu. Le Seigneur peut se révéler à vous de cette façon. Le Seigneur se révèle des fois dans le silence. Des fois dans le silence, tu es chez toi et puis le silence parle. Le silence parle, alléluia. Et tu peux avoir Christ dans le silence. Des fois, le Seigneur peut se révéler par une parole, c'est-à-dire, il vient audiblement te dire quelque chose. Il vient, il t'appelle, il te dit, Flore. Il dit, mon Dieu, je suis là. Flore. Voilà, il te parle audiblement et tu te tournes. Le Seigneur parle. Il parle audiblement. Il peut parler par tous les moyens. C'est lui qui choisit en fonction des gens. Il y a des gens, s'ils entendent la voix de Dieu, maintenant, ils vont courir ici, ils vont se retrouver là-bas à Géant Casino, parce qu'ils ne supportent pas, parce qu'ils ont entendu une voix. Hey, c'est qui ça? Ils commencent à fuir, parce que le Seigneur te connaît et il viendra te parler par la meilleure façon qui soit, ce qui est adapté à ta personne. Alléluia. Donc le Seigneur connaît chaque personne. Et quand tu trouves le Seigneur, alléluia, quand tu trouves Christ, tu découvres qui est Christ. Christ est amour, Christ est joie, Christ est paix. On te dit, Christ a donné son Fils, Dieu a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils à la croix, qu'il nous a donné son Fils, que Christ est mort pour nous. Tu découvres un Dieu compatissant, un Dieu magnifique, un Dieu qui pardonne, un Dieu fidèle, un Dieu loyal, un Dieu vrai, un Dieu amour, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis, où suis-je? Où suis-je? Tu dis, non, c'est pas possible. Je suis où là? Donc, il y a quelqu'un comme ça qui existe, qui est amour, qui me pardonne moi mes péchés, qui est mort à la croix pour moi. Et tu deviens sale, tu te sens sale, tu te sens honteux, tu te sens confus. Tu dis, c'est quoi cette boue que j'ai sur moi? Tu vois tout ce qu'il y a sur toi. Et là, le Seigneur te dit, je te prends tel que tu es. Tel que tu es, tu viens à moi, tu te répands et là, directement, le Seigneur t'accepte que tel que tu es. Il dit, ton péché a été pardonné à la croix. C'est pardonné à la croix. Donc si tu viens tel que tu es, tu me dis, voilà, j'ai fait ça. Je dis, je te pardonne et j'oublie. Le Seigneur oublie, n'est pas comme les humains qui gardent. Le Seigneur oublie ton péché. Alléluia. Amen, alléluia. Et tu te mets maintenant à te repentir. Tu te repens, alléluia. Oh Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus a appelé les disciples? Quand Jésus a vu les disciples, il dit, toi, lève-toi. Toi qui es en train de pécher là, laisse le poisson là. Moi-même je sais que le poisson brisé c'est bon, mais laisse. Viens, ce que je vais te donner est meilleur. Et tu n'auras même plus jamais faim, pardon. Tu n'auras plus jamais faim si tu marches avec moi. Parce que moi, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie et celui qui me mange n'a plus jamais faim. Alléluia. Il dit, toi, lève-toi et suis-moi. Alléluia. Nous sommes attirés de différentes façons. On n'est pas attirés de la même façon. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous voyez comment Paul a été attiré, Saul de Tarse. Il était attiré, on l'a rendu aveugle.
Alléluia. Lui, il a eu ce truc-là, il a été aveugle. Il y a Jonas qui a fui, on l'a envoyé, il a fui dans le poisson. Alléluia. Moïse a dit que, moi, je ne peux pas parler. Dieu dit que ce n'est pas grave. Tiens, voilà Aaron, suis-le. Tu vas aller parler. Amen. Il a trouvé Amen. Alléluia. Il a trouvé David. Il a trouvé David assis avec son bâton. Il dit, toi là, tu vas gérer l'affaire. Joseph était en prison. Alléluia. On peut trouver Dieu. Il peut nous attirer même dans la maladie. Dans la maladie, Dieu peut venir t'attirer. Dans la difficulté, Dieu peut venir t'attirer. Dans le divorce, Dieu, partout. Le Seigneur, il sait. Il y a des gens qui sont récalcitrants, qui refusent. Dieu dit, attends, toi, ton cas va être compliqué. Quand je vais t'attraper, et oui, et puis Dieu vient t'attraper un jour où tu t'y attends le moins. Il te récupère. Tu dis, depuis que j'avais fui l'affaire ici, aujourd'hui m'a eu. Et tu vas le suivre parce que tu es appelé. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas évangéliste, que quelqu'un n'est pas apôtre, qui n'est pas prophète, qui n'est pas pasteur, enseignant, qui n'est pas appelé. Non, ce n'est pas vrai. Tu es appelé à donner ce que tu as reçu. Alléluia. Tu reçois Christ, tu vas donner Christ. Tu reçois Christ, tu vas remettre Christ aux gens. Alléluia. Tu reçois Christ, tu vas donner Christ. Donc, tu n'es pas appelé seulement à monter sur l'estrade, à évangéliser, à parler de Christ en hauteur. Non. Tu es appelé à donner Christ aux gens que tu rencontres dans la vie. Tu es un appelé. Tu es appelé, tu es choisi de Dieu. Dans ta famille, tu dois annoncer l'évangile. Dans ta maison, tu dois annoncer l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es une réponse à une question de quelqu'un? Tu es une réponse à une question de quelqu'un. Une solution à un problème. Alléluia. La Bible te dit, quand tu l'acceptes, il dit, dans Marc 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est ça. Ce n'est pas aller devenir pasteur, aller devenir évangéliste. Non, il a dit d'abord, ça c'est vraiment le ministère, le premier ministère que chaque personne reçoit quand il accepte Jésus. C'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Tu réconcilies l'homme avec Dieu. Tu réconcilies l'homme avec les hommes. C'est ça ton ministère. C'est le premier ministère. C'est après que le Seigneur va t'amener en hauteur en fonction de comment tu vas avancer avec lui. Amen. Alléluia. Donc nous devons apprendre Christ. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir qui est ce Christ-là. Tu dois aller en profondeur. Tu dois marcher selon Christ. Tu dois faire tes classes. Tu dois faire tes classes. Parce que tu ne peux donner à quelqu'un que ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu Christ entièrement, tu vas aller donner à quelqu'un Christ, mais il est erroné. Ton Christ que tu iras donner sera erroné parce que ta vie ne correspond pas à Christ. Et donc, tu vas donner à quelqu'un ce que tu vis, toi. C'est ce que tu vas transmettre. Tu ne vas pas transmettre à quelqu'un autre chose que ce que tu es. Et c'est erroné. Et tu vas perdre le peuple de Dieu. Tu vas perdre le peuple de Dieu. Donc, il faut connaître Christ. Il faut chercher Christ. Il faut le connaître. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, attendez, je vais vous parler de quelque chose. L'école des disciples que nous avons en ce lieu-là, ce n'est pas une école anodine. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour rien. Non. Il y a première année, deuxième année et troisième année. Cette école-là, c'est pour nous amener de gloire en gloire. Alléluia. Quand on a fait cette école-là, première année, c'était dur. Il fallait laisser les enfants à la maison. Il fallait faire ça, courir. Des fois, je travaillais, j'avais les écouteurs au travail. Je faisais des bruits, quand je travaillais. Flore, arrête ton bruit. Je coupe, j'enlève le son. C'était compliqué, mais je voulais écouter ce que le pasteur disait. Parce que je savais que c'est ça qui allait me faire grandir. C'est ça qui allait me faire évoluer. C'est ça qui allait me permettre de vous dire aujourd'hui ce que je dis. Je n'aurais jamais pu faire ça. Jamais. Je n'aurais jamais pu faire ça parce que je suis allée apprendre, je suis allée chercher à connaître Christ. Première année difficile, deuxième année difficile, troisième année difficile, mais c'est bon, on a réussi. On a réussi parce qu'il faut persévérer. Alléluia. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, si tu ne persévères pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. En plus forte raison, les choses de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Quand on lit dans Acte 2, verset 46.
Acte 2, verset 46 disait, les apôtres allaient tous les jours au temple. Attends, écoutez. On dit que les apôtres allaient tous les jours au temple. Tous les jours. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas lundi, ce n'était pas mardi. Ce n'était pas seulement mercredi. Ils allaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ils allaient tous les jours. À l'église du Seigneur Jésus-Christ, on dit, ici, il y a le culte. Mercredi, il y a le culte vendredi, il y a le culte dimanche. Mercredi, on est 4. Hein? Vendredi, on est 4. C'est bon? Dimanche, on est rempli. Pourquoi? Est-ce que la vie de Christ s'arrête seulement dimanche? Alléluia. Ça m'a toujours dépassé parce que si je parle de ça, je sais de quoi je parle parce que j'étais ici tous les mercredis. J'étais ici tous les vendredis. Même quand je travaillais, je venais le petit temps et j'allais travailler. Mais j'étais présente en ce lieu et je voyais 4 personnes. Je voyais 5 personnes. Je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas lu Acte 2, verset 42 qui dit, verset 46 qui dit, les apôtres allaient tous les jours au temple. Ils ne connaissaient pas ce passage. Alléluia. Vous connaissez le passage là aujourd'hui. Gardez-le. Je vous dis, Acte 2, verset 46 dit, ils allaient tous les jours au temple. C'est-à-dire, même là, pendant le confinement, tous les jours, tu écoutes les enseignements. On a des vidéos enregistrées. Tu te lèves le matin, tu écoutes saturation. Saturation, overdose. Je dis overdose du message. Je me suis retrouvée vendredi à écouter en boucle des prédications. Le soir, j'ai dit, voilà tout ce que j'ai fait la journée. Je suis restée dans ma chambre, je ne suis pas sortie. J'ai écouté, Élie vient me donner à manger. Jovan apporte ça. Tel vient me donner ça. J'avais des gens qui faisaient tout. J'écoutais les enseignements. J'ai écouté toute la journée. Je ne me suis pas arrêtée. Alléluia. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui nourrit mon esprit. Ce n'est pas autre chose. C'est ça qui va m'amener de gloire en gloire. C'est ça qui va me remplir. C'est ça qui va m'amener dans ma famille. Allez dire qui est Christ. Allez parler de Christ. Je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Tu ne vas pas me dire, maman là, je ne peux pas parler de toi, je ne te connais pas parce que je ne te côtoie pas. Si je te côtoie, je pourrais dire quelque chose sur toi. Donc c'est ça, quand tu côtoies Christ, tu peux dire des choses sur Christ. Tu le connais, alléluia. Et la Bible te dit, dans Acte 2, verset 42, donc au-dessus, on dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement de la parole, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et dans la prière. Alléluia. Non seulement ils allaient tous les jours à l'église, de lundi à dimanche, mais en plus de ça, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans l'enseignement et dans la prière. Alléluia. J'insiste pourquoi dans la prière. Église du Seigneur Jésus-Christ. Prière le matin, 5h30. Prière à midi, 12h30. Prière le soir, 18h30. Prière samedi, 7h des femmes, jusqu'à 9h. Prière dimanche matin. Prière de ceci, sans compter les prières individuelles. Alléluia. Les gens vont dire, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de prières dans cette église-là. C'est ce que les gens disent. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la puissance de la prière. Ils ne savent pas ce que la prière est capable de décanter. Ils ne connaissent pas. La prière a un pouvoir. Vous ne savez pas que c'est à travers la prière que tu communiques avec Dieu. C'est à travers la prière que tu brises les liens. C'est à travers la prière que tu arraches tout ce qui a été planté. C'est à travers la prière que tu restaures ta vie. C'est à travers la prière que tu trouves le travail. C'est à travers la prière que tu trouves la maison. C'est à travers la prière parce que tu as déclaré, parce que ta bouche a dit, la parole est créatrice. La parole est créatrice. Quand tu déclares, ça arrive. Alléluia. Quand tu dis, la chose arrive. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Tu déclares et ça arrive. On dit la prière. Pourquoi vous ne priez pas? Alléluia. Connectez-vous à Line. C'est ça qui vous fera grandir. C'est ça qui vous fera grandir. Alléluia. Et donc, je dis, quand on dit que tu es appelé, tu dois faire toutes ces choses. Tu dois faire toutes ces choses parce qu'un appelé ne peut pas être appelé et il est chez lui tranquillement. Il marche, il monte, il descend, il travaille et puis il attend dimanche. Tu ne marches pas selon l'appel de Dieu. Tu ne marches pas selon l'appel de Dieu. Alléluia.
Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Oh, shekereba santa keraba shekerebaba. Oh là, quand le Père t'attire, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en marche. Quand le Père t'attire, tu te lèves. Quand le Père t'attire, tu te lèves. Tu quittes ta maison, il y a enseignement, tu pars. C'est un mouvement. Quand le Seigneur a dit, toi, pécheur, viens vers moi, qu'est-ce que le gars a fait? Promptement. Promptement, le gars s'est levé, il a suivi. Il y a un qui lui a dit, je m'avais d'abord dit au revoir, il m'avait d'abord voir mon père, ou je m'avais enterré mon père. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. Parce que moi, j'ai la vie éternelle. Moi, je te donne la vie éternelle. Quand tu es appelé, tu te lèves promptement. Tu te lèves promptement et tu marches. Parce que Christ demande, il attend un mouvement de toi. Il attend que tu te bouges. Il attend que tu fasses quelque chose, une action. Tu ne peux pas te lever, tu es assis. Tu as vu quelqu'un qui marche assis? C'est pas possible. Personne ne peut marcher assis. Tu ne peux pas rester assis comme ça et puis tu dis que je vais me retrouver à l'église. Ce n'est pas possible. Sauf les gens qui sont handicapés, qui ont les chaises roulantes. Même là aussi, ils bougent leurs bras. Ils tournent les mains pour avancer. Alléluia. Donc, il faut se mettre en action. Il faut bouger. Il faut se lever. Alléluia. Et tu avances. Je vais vous prendre un exemple. Laissez-moi descendre de cet estrade avec mes talons là. Alléluia. Tu es ici en bas. Tu veux arriver à ce lieu-ci. Amen. Comment tu vas faire pour arriver ici si tu n'es pas monté là? Il faut soulever ton pied, faire le mouvement, soulever ton pied. C'est un exercice. Tu soulèves encore le deuxième pied, tu arrives là. Il y en a qui restent à cet endroit-ci, qui ne partent pas en troisième année pour venir ici. Il y en a qui calent là, qui sont restés en première année. Ici. Il y en a qui sont restés ici. Il y en a qui sont restés là. Mon ami, moi j'ai avancé. Oh. J'ai dit que je ne reste pas derrière. Alléluia. J'ai avancé. J'ai dit je ne reste pas derrière. Si Dieu dit que je suis appelé, je vais faire ce pourquoi il m'appelle. Alléluia. Ne reste pas là-bas. C'est comme dans un ascenseur. Tu es dans l'ascenseur, les gens entrent et tu n'appuies pas ton étage. Tu n'iras nulle part. Parce que même si tu montes, tu ne peux pas sortir au troisième étage parce que le troisième étage ne te correspond pas. Tu ne peux pas, ton pied ne va pas se poser là-bas parce que l'onction qui est là-bas va te brûler. Tu ne peux pas. Tu es obligé de retourner au rez-de-chaussée, appuyer le premier. Tu entres, ça te correspond. Tu écoutes ce qu'on a dit, ça te permet d'aller au deuxième étage parce que tu as ce qu'il faut pour aller écouter l'histoire du deuxième étage. Si tu n'appuies jamais l'ascenseur, tu n'iras jamais nulle part et tu vas rester au rez-de-chaussée et tu... Ah, Shakarabasanta. Est-ce que tu veux rester au rez-de-chaussée? Alléluia. Est-ce que tu veux rester au rez-de-chaussée? Ah non, moi je ne veux pas rester au rez-de-chaussée. Moi je veux aller en hauteur. Alléluia. Oh, Shekereba Santa. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait corps avec ton esprit. Il vient habiter en toi, il demeure en toi. Alléluia. Et là, tu découvres qui tu es. Tu découvres qui tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit te fait découvrir qui tu es, ton héritage en Christ. Le Saint-Esprit te fait découvrir combien Dieu t'aime et ce que tu as appelé à faire. Alléluia. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit, c'est moi qui te fais avancer parce que j'habite en toi. C'est ma force qui t'amène en hauteur. C'est ma force qui t'amène... Ne te soucie pas de ce que tu iras dire quand tu iras dehors. Parce que ce n'est pas toi qui parles. Il dit, si tu es mort à la croix avec Jésus, tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Ce n'est plus toi qui parles. C'est Christ qui parle en toi. Donc quand tu vas parler là, ne fais pas comme Moïse. Ne dis pas que je n'ai pas la parole. Tu n'as pas la parole, tu auras la parole. Parce qu'il a dit, je remplirai ta bouche. Je remplirai ta bouche de la parole et tu iras dire aux gens que c'est moi qui t'ai envoyé. Et tu iras dire ce qu'il faut dire. Et tu iras s'aimer. Et tu vas semer. Et tu vas semer ce qu'il faut semer. Où il faut semer. Parce qu'il est le seul qui occasionne. C'est le seul qui permet aujourd'hui de dire, tiens, il va t'orienter. Il te dit, lève-toi, va maintenant à Abidjan. Et oui, on va partir à Abidjan.
Eh oui, on va aller au Togo. Eh oui, on va aller partout. Parce que nous serons équipés. Nous serons équipés de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes équipés de la parole de Dieu. Nous sommes équipés de cette puissance et cette tension qui nous permet d'aller partout. Pourquoi je parle de la puissance? Parce que quand tu marches avec Christ, ce n'est pas un fleuve tranquille, mon ami. Non, ce n'est pas un fleuve tranquille. Quand moi j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur réellement, pendant une semaine, j'ai eu tous les combats qui existent sur la terre. Je ne savais pas comment on fait. Je ne savais pas, j'appelais ma soeur Colette. Nous deux là, on venait d'accepter Jésus clairement et on ne connaissait pas le combat spirituel. Donc, quand ça arrivait, moi je racontais, mais je ne connaissais pas, je n'avais pas les armes qu'on acquiert pendant la formation. Les armes que tu acquiers pendant que tu es en train de grandir, pendant que tu appuies l'ascenseur, tu appuies les étages, pendant que tu soulèves ton pied, tu montes pour aller en hauteur. C'est là que tu acquiers ce qu'on te dit. Qu'est-ce que c'est que les armes? Et on te dit, revêt-toi de ces armes parce que tu vas rencontrer quelqu'un dehors. Tu vas rencontrer quelqu'un dehors qui va te faire croire qu'il est plus fort que toi, qui va ressembler au lion de la tribu de Juda, qui va faire l'imitation de Jésus, qui va faire l'imitation de quelqu'un qui est fort. On te dit, revêt-toi de cette puissance parce que quand tu seras devant lui, tu vas l'écraser. Alléluia. Tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser. La Bible dit que tu as le pouvoir de marcher sur tous les petits problèmes là. Et les gros problèmes, les Goliaths là. Tu peux lancer une petite pierre comme ça là. La parole, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Toi, tu as la parole de Dieu. Tu l'écrases avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui détruit toutes choses. Alléluia. Oh, Shekarabasanta. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu crois que tu es appelé? Est-ce que tu crois que tu es appelé ce matin? Alléluia. Oh, merci mes frères. Je suis très contente d'avoir partagé ce message. La Bible dit que quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le bien. Si tu sers Dieu bien. Et il faut persévérer. Parce qu'au bout, Jésus revient bientôt. Et au bout, nous serons enlevés. Ne fais pas partie des vierges folles. Des vierges folles qui n'avaient pas réglé leurs problèmes, qui n'avaient pas arrangé leur vie derrière, qui n'avaient pas préparé comment on appelle l'huile pour les lampes. Non, sois prêt. Garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée, mon frère. S'il faut prier à 5 heures, prie à 5 heures. S'il faut prier à midi, prie à midi. S'il faut prier à 13 heures, prie à 13 heures. S'il faut prier à 18 heures, prie à 18 heures. S'il faut venir ici à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, viens lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Alléluia. Écoute les enseignements tous les jours et tu verras ta croissance. Tu verras ta croissance. Et les gens diront, ah, assurément, Dieu est ici. Alléluia. Amen. Un chant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? J'ai eu ma sœur, évangéliste Flore, il y a quelques jours. Elle me dit, est-ce que tu as préparé ton message? Je n'ai rien préparé. Elle me dit, aïe, là où l'onction est là, que j'aille vite. Tant que l'onction agit. Je vois l'onction. Amen. Je vois l'onction. Moi, j'ai été béni. Celui qui n'a pas été béni, c'est dommage. Parce que moi, j'ai été béni. Merci, l'évangéliste Flore. On voit que tu as fait les classes et continue. Amen. C'est ça que tu vas permettre à ta famille d'aller plus loin. Amen. Parce que ce que tu as déjà là, l'année prochaine, ça sera encore le double. Amen. Et tu continueras encore à nous bénir, à nous faire du bien. Amen. Sois béni, ton époux, ta famille, béni. Et l'église tout entière, béni, 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 béni.